Égarée dans l'oubli du temps, une vieille maison trône figée dans une époque révolue. Au gré des saisons, ces murs ont accumulé les souvenirs d'une vie jadis vibrante. Les volets, autrefois accueillants, témoignent désormais du silence qui règne en maître. Les fissures dans les pierres racontent une histoire muette, où chaque pièce résonne d'échos d'une époque lointaine. Les meubles, patinés par les années, semblent immobiles, capturés dans une toile du passé. Cette maison abandonnée, tel un tableau suspendu dans le temps, offre un voyage introspectif vers une époque oubliée où chaque détail raconte une histoire imprégnée de nostalgie et d'une beauté mélancolique. Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouvel urbex. Aujourd'hui on va visiter une maison abandonnée, une maison qui a l'air d'être restée dans son jus d'époque. On va voir tout ça, c'est parti. Donc quand on entre, on arrive dans une cuisine avec un très vieux poêle pour cuisiner. Et vous voyez encore tout qu'elle a, les ustensiles, les couverts. Vous voyez, on a encore tout pareil sur la table, même dans les placards. C'est vétuste, hein. Là, du coup, on est dans une ancienne salle de bain, avec un ancien meuble, une coiffeuse, on dirait. En marbre, enfin il y a du marbre et du bois. Je pense très clairement que c'était une personne âgée qui vivait ici. On continue avec une pièce de vie. Ah, il y a même la liqueur qui est servie encore. On a encore de vieux fauteuils et tout, enfin tout est présent. Une vieille espèce de commode ou un buffet. Puis ce jeu de dames là, qui est encore totalement entier. Wow, ça a pris cher là. Hein. Moi j'ai vu, ouais. Du coup il n'y a plus la valise. C'est dommage parce qu'elle était encore sympa. Donc comme vous voyez, il y a vraiment tout qui s'est écroulé dans cette chambre. C'est qu'on avait encore un très beau lit, tout en bois, avec pareil un meuble pour s'apprêter, des rangements et tout. Là, un petit porte-manteau avec miroir. Mais bon, la poutre a pas tenu bon. Et du coup, là, on arrive dans une autre chambre. Pareil avec... Waouh, on voit que ça a été maintenu avec les moyens du bord ici. Puis comme vous voyez, ça s'appelle chez Paulette ici, tout simplement parce que il y a écrit Paulette. Il reste encore des vêtements hein, quand même. Vieille veste en cuir. Et c'est encore une chambre. Ou un salon. Ou un bureau, je sais pas trop. Il y a un point d'eau avec un canapé lit. C'est quoi ça? Mais attends, URSS, Finlande, Pologne. Ah, tu pouvais changer l'onde comme ça? Là, ça se déplace. Norvège, Angleterre. Tu peux mettre tous les pays, quoi, à peu près. Et en bas, t'as tous les... Bon, je sais pas c'est quoi la différence entre Go et PO. En fait, tu peux choisir le pays et après, tu choisis la ville. Instruction importante. Fédération française des éclaireuses, service de l'Alouette. Il y a tous les petits détails sur le miroir. Est-ce qu'on a une date pour le journal? 1 franc 60, déjà c'est dans les années 15 septembre 1977. La théologie, c'est le
le fait de croire, Oui, c'est la science. du culte. Mm. 1932 l'édition quand même. C'est une étude, c'est une étude d'histoire et de philosophie religieuse. Voilà. Oh le pavé. Tiens si on. Ah ouais, c'est biblique hein. Et pourquoi tu crois? Enfin t'es croyant mais tu lis des trucs sur les problèmes de la. Bah, Et ça c'est quoi? Enfin, celui-là on saura pas, il manque la couverture. ça, c'est un journal de 1977. Ouais. 4 évangiles. Ouais, ils étaient vraiment axés là-dessus. Je vous fais une petite aparté car j'avais envie de vous donner une petite information supplémentaire. Je sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais tout du long de cette visite, on tombe sur des documents et des papiers parlant de la Fédération française des éclaireurs ou de la Fédération française des éclaireuses. Tout simplement, ces fédérations sont des fédérations de scoutisme français de l'époque. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que pour la Fédération française des éclaireuses, c'est une fédération qui n'existe plus car elle a été dissoute en 1964. D'ailleurs, dans la même année, il y a une nouvelle fédération qui va naître qui s'appelle Éclaireurs et éclaireuses de France. Donc ça coïncide bien avec le scoutisme d'aujourd'hui qui est devenu mixte et qui n'est plus séparé entre les éclaireurs, donc les garçons, et les éclaireuses, les femmes. Au-delà de ça, ça nous donne aussi une autre information. Potentiellement, les personnes ou la personne qui vit dans cette maison a pu potentiellement faire toute sa vie dans cette maison. Donc soit les personnes qui vivent ici ont gardé tous ces documents et les ont promenés de maison en maison, ou tout simplement, ces documents sont là depuis leur enfance et ils ont fait toute leur vie dans cette maison. Bon les amis, c'est ici que va s'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié cette petite maison plutôt sympathique, un petit peu chargée en histoire. On voit que bon, il n'y a pas non plus beaucoup de choses à venir voir parce qu'elle est assez petite, mais il reste quand même énormément de choses sur place, notamment des meubles comme celui-ci, là, l'espèce de poste radio, des vieux meubles d'antan. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux urbex. C'était Sloki. Peace.